C'est une grâce encore que tu nous accordes, Seigneur, d'être à l'écoute de ta parole. Glorifie ton nom, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur, au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer notre enseignement sur la délivrance des esprits en prison. Et hier, nous sommes arrêtés sur une autre influence. Nous sommes en train de voir comment est-ce que les esprits, le monde des ténèbres, le monde spirituel dans le camp du monde des ténèbres influencent les hommes. Nous avons déjà expliqué les trois parties de notre être. Et chaque fois que tu es en train de marcher, n'oublie pas que tu as le corps, tu as l'âme, tu as l'esprit. Tu as l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est là où tu réfléchis. C'est là où il y a la conscience. C'est là où tu penses aussi. Et l'âme, c'est le cœur. C'est là où il y a des émotions, il y a des sentiments. Dans l'âme, c'est là où un temps tu peux être dans la joie. Mais un autre temps, parfois tu te bats, tu es en colère. Ça se passe au niveau de ton cœur. Et le corps, c'est un organe aussi qui, j'allais dire, c'est la partie de notre être qui produit ces effets qui viennent de notre esprit, de notre âme. Mais il y a un enchaînement aussi. C'est-à-dire, il y a des choses qui partent de l'esprit. Quand quelque chose vient au niveau de l'esprit, c'est une pensée. Et quand elle descend au niveau de l'âme, ça devient un sentiment. Ou bien une émotion. Et ensuite, au niveau du corps, ça devient une action. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Un mauvais esprit peut envoyer une pensée de bagarre. Et quand tu vois la personne qui est devant toi, parfois le démon là, il est en train de pousser aussi l'autre à t'énerver. Et quand la pensée de bagarre ou de la bagarre se trouve dans ton esprit, elle va descendre au niveau de ton cœur, au niveau de ton âme. Quand elle arrive au niveau de l'âme, ça devient lourd. Ça devient lourd cette pensée-là. Et donc, cette puissance-là, au niveau de ton cœur, ton âme va commencer à vouloir pousser ton corps pour aller se battre. Mais ça a commencé par une pensée. Or, si déjà au niveau de l'esprit, ton esprit est disposé, ton esprit obéit au Saint-Esprit. La Bible déclare, si vous vivez sur la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? C'est-à-dire ce que Jésus a fait à la croix. Jésus est la parole. Il a accepté de devenir chair. C'est-à-dire lui étant la parole de Dieu, il a accepté de porter un corps comme le corps des hommes là. La Bible déclare qu'il a apparu comme un vrai homme. Il peut aussi avoir des douleurs. Pourquoi Jésus a accepté de venir dans un corps? Mais c'est parce que la puissance du péché agissait par la chair. Et cela poussait les hommes à faire toujours ce qui est mauvais. Et comme c'était aussi la puissance du diable qui poussait les hommes à cela, Jésus a accepté de porter aussi le corps. Il a paru comme un vrai homme. Et aussi le diable est venu pour tenter. Mais le but pour lequel Jésus a porté le corps, c'est pour manifester la puissance de Dieu dans notre corps. Et c'est comme ça qu'il était tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur?
C'est donc à partir de Jésus que nous comprenons que même si nous sommes tentés, nous ne sommes pas obligés de tomber. La tentation est un piège. Mais le problème, c'est de savoir pendant que tu es tenté, quelle est la décision que tu dois prendre. Je prends un exemple. Un esprit de vol. De l'autre, on voit la pensée de voler. Et quand ça arrive au niveau de ton esprit, tu commences à penser comment voler. Comme au niveau de l'esprit, c'est là où tu réfléchis. La pensée commence à chercher des moyens pour voler. Et aussi longtemps que tu vas convoiter, aussi longtemps que tu auras des regards sur ce que tu veux voler, cette pensée descend dans ton cœur. Et quand ça arrive au niveau du cœur, alors cette pensée devient un sentiment, une émotion. Donc, un goût. Tu commences à sentir le goût d'aller voler. On peut se dire que ça devient une soif d'aller voler. Donc quand la pensée quitte au niveau de ton esprit, ça descend dans le cœur. Ça te donne, la soif ici, c'est l'envie. Attention quand tu sens une envie donnée. Ça veut dire que le péché là déjà est descendu vers ton âme. Et si tu ne fais pas attention, alors tu peux, le corvée va aller maintenant pour prendre la chose. Ça, ce n'est que l'action. Mais la tentation a commencé depuis longtemps. Depuis l'esprit jusqu'au niveau de l'âme. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, lorsqu'il y a une mauvaise pensée, rentre là. Lui, il commence à te dire déjà, attention, ça ne fait pas. Tu es enfant de Dieu. Il commence à te rappeler les prédications. Il commence à te rappeler qu'en tant qu'enfant de Dieu, ça, tu ne peux pas aller dans telle chose. Mais si tu ne pries pas, la puissance de la chair va commencer, les désirs de la chair vont commencer à pousser ton cœur. Vas-y, essaie seulement. Alléluia. Amen. Alors, comment faire pour ne pas tomber dans la tentation? Il faut marcher selon l'esprit. C'est-à-dire, il faut se donner, se laisser être conduit par l'esprit de Dieu. Ça commence par la prière. Tu dois maintenant demander des prières pour la sanctification. Les prières de crainte de Dieu. Seigneur, manifeste-moi la crainte de Dieu. Donne-moi de m'abstenir, de me sanctifier, de m'abstenir de telle chose. Seigneur, donne-moi la force d'abandonner le péché. Lorsque tu demandes de tels sujets de prière, le Saint-Esprit remplit ton esprit de cette puissance-là. Parce que Dieu a dit aux apôtres, restez encore à Jérusalem. Il dit, même vous recevez une puissance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Être témoin, c'est aussi faire comme celui qui t'envoie. C'est comme être ambassadeur ou représentant. Alléluia. Amen. Et c'est là où, chers frères et sœurs, si tu commences à faire des prières pour vraiment se sanctifier, pour craindre Dieu, pour refuser la vie de péché, l'Esprit de Dieu va remplir ton esprit de la puissance. Et lorsque la tentation viendra, elle vient souvent dans les points sensibles, à travers ce que tu vois, à travers ce que tu entends, à travers ce que tu touches. C'est là où la tentation vient. C'est comme les portes d'entrée de ces pièges. Mais si ton esprit est disposé, si pendant cette semaine tu as été dans des prières puissantes, tu avais déjà prié, Seigneur, que cette semaine, quel que soit
un monsieur qui viendra pour me tenter dans le péché, pour vouloir me pousser à la fornication. Saint-Esprit, donne-moi la force de dire non au péché. Si tu avais déjà prié, le Saint-Esprit va te remplir la puissance. Et cette puissance est comme une protection. Lorsque tu vas rencontrer la personne qui vient te tenter, la prière que tu veux faire, le Saint-Esprit va remonter. Il va remonter cette puissance. Cette puissance va te protéger contre cette tentation. Mais si tu n'as pas prié, tu seras vide. Si tu n'as pas prié, il n'y aura rien dans ton esprit. Et là où il y a le vide, dès que le diable va envoyer une pensée, ça va rentrer. Et c'est maintenant la pensée du diable ou du péché qui va commencer à régner dans ton esprit et descendre dans ton cœur et te donner des envies. Et quel que soit le type de chrétien, le niveau de ta vie chrétienne, si tu ne fais pas attention, tu vas faire des choses. Au point où les gens vont dire, ah, mais cette sœur-là, comment elle peut se comporter comme ça? Comment est-ce que ce frère-là peut se comporter comme ça? C'est parce que tu es vide. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Veillez et priez. Deux verbes. Veiller, c'est se mettre en garde. Dès que tu sens que là, le rendez-vous là, le milieu là, ça me donne des envies, ça peut me pousser à quelque chose. Si tu veux, tu vas dire, je ne peux plus y aller. Si tu avais déjà écouté une prédication, on avait interdit quelque chose. Dès que tu vois cette chose, le signe que tu veilles, c'est de dire, Dieu m'avait déjà averti. Je ne peux plus m'en approcher. Alléluia. Amen. Parce qu'avec la tentation, on ne joue pas. Ne te dis pas que je suis déjà chrétien, rien ne va m'arriver. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui disent ça. Et ils sont même allés au-delà des Écritures. Il y a d'autres qui disent que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Les gens comprennent mal les Écritures. Comme la Bible déclare, comme Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Là, dans ce texte-là, il y a beaucoup de choses qui l'expliquent. Tout m'est permis, ça veut dire que quand Dieu m'a créé, il m'a donné le libre arbitre. Je peux faire des choix. Je peux décider comme je veux. Tout m'est permis. Mais Paul ne s'est pas arrêté là. Il a dit, même je ne me laisserai pas asservir. Je n'accepterai pas d'être esclave de quelque chose. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Lorsqu'il dit tout n'est pas utile, ça veut dire que tout m'est permis, c'est vrai. Dans ce monde, je peux faire des choix par moi-même. Mais dans ce monde, tout n'est pas utile. Il y a des choses qui sont inutiles. Il y a des choses qui conduisent en enfer. Il y a des coups et des plaisirs qui détruisent la foi chrétienne. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois abandonner ce qui est inutile et choisir ce qui est utile. Utile, ça veut dire que c'est agréable devant les yeux de Dieu. C'est ce que Dieu aime. C'est ce qui est agréable au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc fais l'effort de ne plus te laisser asservir. Ne sois plus esclave de quelque chose d'inutile. Sinon, quand Jésus viendra, tu vas rester. Chers frères et sœurs, une autre influence, nous voulons voir ce soir. Ce sont les influences de mortalité. Est-ce qu'on va écrire ça? Excusez, hein. Je vais écrire ça seulement ici.
Les influences de mortalité. Mortalité vient de quel mot? La mort. Comment est-ce que le monde des ténèbres vient apporter la mort? Nous avons déjà dit que dans le monde des ténèbres, il y a plusieurs endroits. Quand on parle du monde des ténèbres, ce n'est pas seulement dans les lieux célestes. Le monde des ténèbres, ce sont des sphères, des univers, des lieux, des sols. Et dans les eaux, il y a aussi le monde des ténèbres. Dans les forêts, il y a aussi le monde des ténèbres. Dans nos quartiers aussi, il y a le monde des ténèbres. C'est un univers, c'est comme une couverture spirituelle. C'est quelque chose, c'est comme un vent qui se déplace. Voilà pourquoi à des heures tardives, si tu es vraiment spirituel, tu vas, quand il y a une mauvaise chose qui est sur les toits ou bien sur la parcelle, tu vas sentir comme tu es en train de trembler ou trembloter. J'allais dire, tu sens des frissons. C'est parce que le monde des ténèbres est en train de couvrir ta parcelle ou le lieu où tu te trouves. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas sur la terre où il y a encore des angoisses. Lorsque tu sens une mauvaise présence et que tu as des frissons, je voudrais te dire que Jésus t'a donné le pouvoir par la parole. C'est-à-dire ta bouche, quand tu vas déclarer, puisque tu as le Saint-Esprit, les paroles qui vont sortir de ta bouche vont chasser les ténèbres. Au culte du matin, nous avons vu avec Moïse, je crois dans Deutéronome chapitre 32. On appelle ça le cantique de Moïse. Moïse a dit, cieux, prête l'oreille. Et il a dit aux cieux de d'écouter. Il a dit à la terre aussi d'être attentif à ses paroles. Il dit que ma parole sera comme une pluie, comme une rosée, comme des cendres sur la verdure et sur l'herbe. Est-ce qu'on parle le Seigneur? Comment est-ce qu'un homme peut dire au ciel d'écouter et à la terre d'écouter? C'est parce que Moïse étant un prophète, il sait que quand quelqu'un marche avec Dieu, quand tu as choisi une personne, Dieu met sa puissance dans cette personne. Et cette personne, quand elle va parler, elle pourra lier dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire la parole qui va libérer aura de l'effet dans les lieux célestes aussi dans la terre. Voilà pourquoi quand tu sens des mauvaises présences, déclare la parole avec foi. Ils vont fuir, ils vont lâcher. Alléluia. Amen. N'aie pas peur de quoi que ce soit. Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce qu'on parle le Seigneur? Dans les cimetières aussi, il y a le monde des ténèbres. Lorsque le diable va envoyer un esprit de mort, il va chercher l'esprit de mort dans le monde des ténèbres, là où cet esprit de mort fonctionne. S'il veut prendre un esprit de vol, il va chercher dans l'univers où l'esprit de vol, où le démon de vol fonctionne. Et il va l'envoyer. C'est pourquoi ceux qui font des incantations et tous ceux aussi qui, comme les féticheurs, les marabouts, tous ceux qui jettent des mauvais sorts, qu'est-ce qu'ils font? Là où ils se trouvent, lorsqu'on leur amène un problème, ils vont demander peut-être le nom de la personne à qui on veut jeter le sort. On peut demander le nom, on peut demander son habit, on peut demander sa photo, quelque chose qui est lié à sa vie. Et dès qu'ils sont cela, ils vont placer devant eux, ils vont commencer à prononcer des paroles, des incantations. Lorsqu'ils vont déclarer comme ça, un mauvais esprit, les esprits en changement vont quitter là où ils sont. Ils rentrent dans l'air, dans l'espace,
ils vont suivre le nom de la personne ou bien l'identité qu'on leur a donnée. Et comme ce sont des démons, ils vont jusqu'à arriver à cette personne. Si cette personne ne va pas à l'église, elle ne prie pas, elle est vide. Dès qu'elle va rencontrer le fond de ce démon-là, la maladie va rentrer dans son corps. Et puis la personne commence à être malade. Vous allez entendre ce mot, depuis hier, je commence à sentir la fièvre, ou bien une douleur, ainsi de suite. Parce que la personne ne prie pas. Pour que la personne prie, mais ne craint pas Dieu. C'est une personne qui vit volontairement dans le péché. Attention mon frère, ma soeur. Le péché ouvre les portes. Et s'il y a un enchantement, un mauvais sort, une malédiction qu'on a lancée, les démons véhiculent cela pour venir accomplir. Mais pour ceux qui craignent Dieu, pour ceux qui craignent sa parole, ils doivent être rassurés que la Bible déclare l'enchantement ne pourra rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. En tant qu'enfant de Dieu, tu te sanctifies, tu crains Dieu, tu obéis à la parole. Dès que tu vas prier, quel que soit l'esprit d'enchantement, il ne pourra jamais s'approcher de toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc souvent c'est nous-mêmes qui ouvrons les portes. Mais si tu suis, tu obéis à la parole comme il se doit, l'ennemi ne t'atteindra jamais. Parce que le Dieu qui est la parole, il veillera sur les promesses qu'il a dites à ses enfants. Il te gardera. Il ne permettra pas point que ton pied chancelle. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, nous voyons que quand il s'agit d'envoyer un esprit de mort, le diable ou bien l'agent du diable va invoquer cet esprit-là. Et quand on appelle cet esprit-là, on l'envoie. Mais les esprits travaillent aussi en équipe. Quelquefois, l'esprit de mort travaille avec l'esprit de maladie. Donc, l'esprit de maladie va commencer la fête. Il communique la maladie. Aux yeux des hommes, tu vas voir l'enfant est malade. Si vous ne priez pas, vous emmenez à l'hôpital. Le docteur va soigner. Une fois, 2 fois, ça ne tient pas. Nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, les docteurs ont compris que quand ça ne marche pas, ils vont dire allez-y à la prière. Appelez un pasteur pour prier. Parce qu'ils ont compris que la puissance de Dieu est au-dessus de la science. La science a des limites. Nous devons respecter la science. Nous devons nous faire soigner. Mais dans le monde spirituel, il y a des puissances qui dépassent la science. Quelquefois quelqu'un est malade, on va à l'hôpital. Mais si c'est un démon, on prend la radio, on met comme ça, le docteur va dire il n'y a rien. Mais comment la personne est malade, on fait la radio, il n'y a rien. C'est que le démon responsable de cette maladie se cache. Il se cache devant les appareils. Et quand les appareils vont voir, il n'y a rien. Quand vous repartez à la maison, le démon opère encore là-bas. Je voudrais te dire ce soir que Jésus a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Dieu. Et il a dit rien ne pourra vous nuire. Dès que tu sens une attaque, lorsque tu vas déclarer au nom de Jésus, cette puissance, cette sémence, ce lien-là, cette chaîne-là doit quitter ta vie au nom de Jésus. Et cela se fait en esprit d'abord. Parce que le démon c'est un esprit. Si ton esprit est disposé et ton cœur à la foi, ton corps sera protégé. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le frère va lire Matthieu chapitre 9, versets 18 à 19. Et puis on va sauter, on va prendre aussi le verset 23 à 26. Matai kikapu ya 10 ivwa mulonga ya 18 timulonga ya 10 ivwa. Tandis qu'il leur adressait ces paroles. Voici,
Un chef arriva, se prosterna devant lui et dit: ma fille est morte il y a un instant. Mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'était un chef, donc un homme intellectuel. On ne peut pas donner un poste à une telle personne. Une personne ne peut pas être chef si elle n'a pas étudié. Si elle n'a pas même la Bible, la connaissance du domaine où elle évolue. Mais c'était un chef. C'est qu'il était intellectuel. Mais il avait compris que dans ce temps de Jésus-là, il y a la puissance qui dépasse toutes les puissances. Parce que pour tous les hommes, la mort donne la peur. La mort donne aussi le désespoir. C'est-à-dire quand la mort arrive, bon, chez nous là généralement ce sont les pleurs. Il est mort, parce qu'ils se disent que c'est fini. La seule personne qui est venue dans ce monde pour prouver qu'elle est au-dessus de la mort. Pour lui, la mort, c'est le sommeil. Et quand quelqu'un meurt, lui, il réveille. C'est la personne de Jésus. Et ce chef-là avait déjà su. Il avait déjà l'information. On lui a dit qu'il y a un homme là, l'homme de Galilée. En tout cas, en tous les où il arrive, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta situation, si tu le rencontres, sache que tu seras guéri. Alléluia. Et je voudrais te dire ce soir, si tu mets ta confiance en Dieu, si tu as la foi en lui, pas une fois momentanée, pas une fois pour chercher seulement ta guérison, mais une fois qui va faire que tu restes toujours avec Jésus. Une fois pour donner ton cœur à lui. Si tu as la foi en lui, tu ne seras jamais confus. Alléluia. Le chef l'avait compris. Et il est venu. Il dit: ma fille vient de mourir. Viens, impose-lui ou impose-la la main. Et elle vivra. Il connaissait que Jésus est la résurrection et la vie. Quel que soit ce qui est mort dans ta vie, nous prions ce soir que Jésus ressuscite. Qu'il te donne la vie. Alléluia. Amen. Alors, prends le verset 23 à 26. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit: retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quel courage! Quel courage qu'une personne qui meurt, tu viens là dans une veillée. Papa, ça il faut prendre des risques. Tu viens à une veillée, la personne est décédée. Mais tu dis aux gens qui étaient là, en fait, elle dort. Je ne sais pas s'il y a une personne qui prend un tel risque. La suite. Et il se moquait de lui. Alors, quand la foule eut été renvoyée, et il y a des choses quand tu fais, il ne faut pas être dans la foule. Il y a des choses que tu dois faire seul avec Dieu. Et il entra, prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prions ce soir que Jésus réveille ceux qui étaient endormis dans toi. Que le Seigneur te lève là où tu étais endormi au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, comment savoir les signes d'esprit de mort? Dans ta famille ou dans ta vie, lorsqu'il y a souvent des phénomènes de coma,
kana bimbevo kuzezisa binama mekota Il est tombé dans le coma. yani kotaka binama Il kana est kuninga rentré dans le coma. binama kana Quand il y kuninga a jaka souvent ces phénomènes-là, kana bidimbu ina kele ça veut dire qu'il y a un esprit de mort. zaba chimpeve lufwa mebanda Parfois, ce n'est pas toi, mais c'est un membre de la famille. yani kubana ngebe kasi muntu elikanda. Quand une personne a souvent des problèmes de respiration, kana muntu ke umunaka mbote veto ke pemaka c'est mbote aussi le signe zaba tieke kidimu de l'esprit de mort. ya mpeve lufwa Parce que la respiration, c'est la vie. kiumunu uto kupema ke moyo C'est la respiration qui témoigne que nous sommes vivants. nina kana kulakisa chibet ke moyo bitka kupema Une personne qui ne respire plus, muntu kana kupema diaka c'est ve une personne morte. yake muntu bakufwa. Alléluia. Amen. Donc si souvent tu as des problèmes de respiration, kana kika kwa musoka na bimbevu ya des kupema maladies qui entraînent toujours à la respiration, bimbevu ke kangaka kupema tu ya respires difficilement, kupema na pasi tu as des étouffements au niveau de ta respiration. pasi na kupema matangu nyo Frère, sœur, kazi kibusi c'est le temps de prier. yake ntangu ya kudia Chasser mfutu cet esprit de mort. bingisa mpeve lufwa ina. Alléluia. Amen. Des problèmes de perte de connaissance. Kuzimana madiamu Et tu vois parfois la personne, oh, il a perdu connaissance. angena kuzaba diaka viva bantu Après, à un moment donné, il est revenu dans sa conscience normale. yemevutuka diaka na mayindu ya yani ya mboti Tout ça, c'est des signes d'esprit de mort. nyonso ineke bidimbu ya mpeve ya lufwa. Il y a d'autres personnes, comme tout à l'heure, j'étais à l'après-midi, mutindu autour de midi, j'étais à na l'hôpital. ngunga ya 10 na zolo mwanaka na J'étais tupitalo à Makelekele là-bas, kuna na makelekele pour prier pour un cas. kuna sambila samu na Il mundu y a d'autres personnes aussi qui sont endormies, bakaki na pongi ils sont là, ils respirent, angena kupema mais elles se réveillent pas. kasi angena kuvumbuka ve La personne, vous bougez, la personne respire bekebingisa pour elle, mutu kena kupema mais la personne ne se réveille pas. kasi ngolo ya kuvumbuka C'est aussi le signe d'esprit de mort. kidimbu ya mpeve lufwa. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous donnons ces signes-là. betikela kupesa bidimbu Pour ya que, en tant que chrétien, mutindu chrétienne, ngemu kwa kristo quand il sentira ces signes-là, kana ngetela bidimbu tu ya dois déclarer la parole. banda kusambila Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, yabo ton- mutindu ke kunakuta muntu voilà, j'allais expliquer quelque chose. uzala kubangula kimba Tu peux être attaqué par l'esprit de mort. ngena kukuamusa na mpeve Il lufwa y a un problème de respiration. pasi na kupema Tu sens c'est comme si ton cœur est bloqué. ngena kutala mutindu tima mekangama Mais je bénis le Seigneur. kuna kutonda nza Quel que soit l'état dans lequel un démon te yabo plonge, lobe mutindu wamekuza kangange ton esprit est toujours conscient. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? ngena kuzaba madiambu Même si tu ne bouges plus, à ataka na kuningana l'intérieur de ton na esprit, kati yange tu peux prier. ngena kusambila. Alléluia. Amen. Même les gens que la personne est tombée là, elle ne bouge plus. kutokuwa kena kuningana diaka ve Mais à l'intérieur de ton esprit, na kati tu yange peux voir des choses, ngena kutala tu peux madiambu être conscient, kuzaba tu peux prier. kusambila Voilà pourquoi quand tu es en bonne santé, kana ngena mavipi ya le mboti fait d'être un homme, une femme de prière. vanda muntu ke diaka mvutu Parce que ton esprit enregistre ta vie de prière. samu tikilunzi yange ke simba Tu n'as kabisa jamais remarqué qu'il y a des rêves quand tu es en train de yakena prier. bandosi ngena kusala Dans le rêve, avant, on vient t'attaquer. na ndosi mekuza Où il y nwani avait une situation. to diambo Mais mesala parfois, tu vas citer le verset biblique. yeke tuba kibuku ya mambo ya sa Ou bien tu vas libérer, vraiment, tu vas libérer.